Le cri de la terre. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'automne et j'en profite pour vous parler de l'alimentation de saison. À mes yeux, c'est l'un des petits changements les plus faciles à faire dans notre quotidien, apprendre peu à peu à choisir nos fruits et légumes en fonction de la saison. Le début de l'automne est un très bon moment pour se lancer, il y a une profusion de fruits et légumes disponibles et en même temps, on sent qu'un changement s'amorce. Je vous propose ce petit défi, essayez de suivre cette évolution au plus près dans le mois qui vient. Est-ce que vous savez quels sont les produits de saison en ce moment ? C'est encore la saison des courgettes, des aubergines, des poivrons, des dernières tomates. On trouve encore du concombre, des haricots verts, des artichauts. Et on peut commencer à manger les premières courges, des poireaux, des carottes, tous ces légumes qu'on associe davantage à l'automne et à l'hiver. Pour les fruits aussi, c'est vraiment la transition entre la belle saison et la saison froide. On trouve encore des mirabelles, des reines-claudes et autres prunes. Bien sûr, c'est la pleine saison du raisin et il y a aussi les pommes et les poires qui font leur grand retour. Pourquoi manger de saison, me direz-vous ? L'enjeu, c'est d'éviter de faire pousser les fruits et légumes sous serre chauffée, ce qui est très consommateur d'énergie et émetteur de gaz à effet de serre. Pour vous donner un exemple, une tomate cultivée en France en hiver sous serre chauffée émet 6 fois plus de gaz à effet de serre qu'une tomate cultivée en France aussi, mais en plein champ en été. Se dispenser de haricots verts qui viendraient du Kenya ou de pommes du Chili permet aussi d'éviter d'autres impacts environnementaux et sociaux qu'à la culture de ces produits dans des pays lointains. Par exemple, une tomate produite au Maroc consomme beaucoup plus d'eau qu'une tomate produite en France, et quand certains produits frais sont transportés par avion, leur transport a bien sûr un très mauvais bilan carbone. Ma proposition pour vous, c'est de saisir ce début d'automne pour être plus attentif aux fruits et légumes que vous mangez. Nous reconnecter au cycle des saisons, c'est une bonne manière de resserrer nos liens avec la création, de nous émerveiller de sa diversité et de son évolution au fur et à mesure de l'année. Ça permet aussi de varier les plaisirs au cours de l'année. On est tout heureux de retrouver les courgettes ou les fraises au printemps quand on a préféré ne pas en manger en hiver. Je vous laisse avec cet extrait d'une homélie récente du pape Léon. La sauvegarde de la création représente une véritable vocation pour chaque être humain, un engagement à accomplir dans la création même, sans jamais oublier que nous sommes des créatures parmi les créatures et non des créateurs. C'est pourquoi il est important, comme l'écrivait le pape François, de retrouver l'harmonie sereine avec la création, de réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, de contempler le Créateur qui vit parmi nous et dans ceux qui nous entourent. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt.